C'est le journaliste, certes, mais c'est l'amateur de football que nous accueillons ce matin à cette heure-ci, l'ancien avançant du Racing Club de Meknès. On va vous parler. Le CODEM, ça s'appelait. Club Omnisport de Meknès. On va commencer par donc du foot. Non, mais il y a pas quelque que chose ça. Oui, il n'y a pas que ça. Oui, de quoi a besoin un sportif de haut niveau? Il a entre autres besoin d'avoir le moral, d'être en confiance. Et les joueurs de l'équipe de France de foot ont fait ce qu'il fallait hier pour ça en battant l'Angleterre 3-2. L'été sera donc psychologiquement plus tranquille avant les Pays-Bas fin août. Leur point fort hier, ce fut leur jeunesse remuante, celle notamment d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé qui ont les honneurs de l'équipe ce matin. Alors, vous connaissez la malice de l'équipe, vent de fraîcheur. Oui, footballistiquement, il n'y a rien à dire, mais tout ça est évidemment pensé en écho à l'actualité politique au moment où l'on fait de savantes projections sur ce que sera la future Assemblée nationale. Vous pensez qu'il y a une passerelle? Ah, il y a plus qu'une passerelle, je les connais par cœur. Entre ces jeunes de l'équipe de foot de France et puis ces jeunes députés qui vont démarrer, là. Oui, enfin, il y a une passerelle dans l'esprit de l'équipe qui fait un clin d'œil à l'actualité politique et qui titre « Vent de fraîcheur ». Donc, en préambule à cette fameuse Assemblée nationale qu'on nous annonce comme très macronisante. Alors sinon, de moins en moins macronisante, vous avez les unes de Libération. Le journal s'inquiète plus que jamais de la future loi travail et, ce faisant, persiste et signe les pistes de réforme qu'il dévoilait la semaine dernière et dont nous avons parlé ici même sont bien sur la table de la concertation. Mais pour l'heure, ce n'est pas la loi travail qui est sur la table du Conseil des ministres, mais celle de la moralisation de la vie politique. Et elle est portée par qui? Par François Bayrou, ci-devant garde des Sceaux, qui se fait gentiment atomiser ce matin dans le Parisien pour ses joutes avec le Premier ministre et ses pratiques avec la presse. Monsieur Bayrou, n'appelez plus les journalistes pour vous plaindre de leur travail. Ils font leur travail. Voilà. Alors, il ferait mieux, François Bayrou, d'appeler sa collègue Agnès Buzyn, ministre de la Santé, pour voir s'il ne pourrait pas nous concocter un projet de loi paritaire et égalitaire sur la santé. Alors, je m'explique. Je suis tombé sur ce titre. Sommes-nous moins bien soignés, et ES, que les hommes? Et vous allez voir que c'est assez stupéfiant ce qu'on apprend dans le magazine Femmes majuscules. D'abord, il faut savoir que les différences liées au sexe existent dans chacune de nos cellules, qu'il s'agisse du foie, du cœur, des vaisseaux, des reins, des seins et pas seulement dans les organes reproducteurs. Et si vous prenez deux hommes, leur patrimoine génétique est quasi identique, à 0,1% près. En revanche, si vous prenez un homme et une femme, la différence génétique est 15 fois supérieure. Donc, on est différents et le problème, c'est que... 15 fois supérieur en faveur de qui? Non, 15 fois supérieur à 0,1%. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 15 fois plus de différence. Et le problème, c'est que tout en matière de santé est conçu pour les hommes. Exemple, prenez la maladie d'Alzheimer. Elle est souvent diagnostiquée tardivement chez les femmes parce que les tests de mémoire sont conçus pour les hommes. Oh. Oui. Prenez les recherches en laboratoire. Le plus souvent, les tests sont effectués sur des animaux mâles. Même chose pour les essais cliniques de médicaments. En conséquence, les effets secondaires sont 2 fois plus nombreux et bien plus sérieux chez les femmes que chez les hommes. Il y a quand même une explication à cela, c'est pas de la discrimination gratuite, hein. L'explication, c'est que les hommes sont plus faciles à étudier parce qu'ils n'ont pas de cycle hormonaux. En tout cas, pas comme les femmes. Mais tout de même, quand une femme consulte et qu'elle a mal à la tête quelque part, à la tête, au dos ou n'importe quoi, on lui dit souvent, c'est dans la tête, madame. Moult témoignages dans ce sens dans le dossier intéressant et surprenant de Femmes majuscules. Mais un dossier qui ne nous explique pas l'essentiel. La femme est peut-être moins bien soignée que l'homme, mais son espérance de vie est quand même supérieure. Alors, moins bien soignée, et c'est peut-être plus cher, du coup, parce qu'elle y va plus souvent. Également, bien sûr. Eh oui. Alors l'enjeu à l'avenir, c'est une médecine donc plus équitable, une médecine dite différenciée. On en parlera, je pense, dans les mois et les années qui viennent, c'est-à-dire une médecine qui prend en compte les différences biologiques entre les hommes et les femmes. La France n'est pas en avance sur le sujet, alors que dans d'autres pays, on travaille déjà là-dessus. Les États-Unis, le Canada, Israël, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie progressent déjà dans ce domaine et nous montrent donc la voie. C'est un dossier à lire dans Femmes majuscules. Merci beaucoup.